La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui vous parle de banque, d'assurance, de finances et plus généralement de votre argent. Et j'ai le plaisir de vous accueillir avec ma team de chroniqueurs. Soraya, ce soir, de quoi allons-nous parler ? Alors Justine, nous sortons d'une période de fête, une période pendant laquelle de nombreux colis et marchandises ont été expédiés. Cela m'a poussé à vous parler aujourd'hui des bons plans du transport de colis et marchandises. Ce sera pour tout à l'heure. Christelle, avec vous, on en saura davantage sur le business du cheveu. Oui, Justine, tenez-vous bien, il est possible d'acheter une perruque à 1 million de francs CFA et même plus. Alors pour ce reportage de ce soir, j'ai décidé de vous livrer les dessous de ce business qui vaut de l'or. Et Landry, le monsieur chiffre qui décortique pour nous les chiffres de l'actualité. Vous nous parlez ce soir de la capitalisation boursière. Effectivement, Justine, plus de 5 000 milliards de francs CFA de capitalisation boursière cumulée par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette bourse qui est basée à Abidjan. Vous aurez tous les éléments de réponse dans quelques instants. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous les notions de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, un mot de la bourse à l'honneur, la cotation en bourse. Et puis, en fin d'émission, je recevrai pour vous Marc Wabi, directeur régional Afrique de l'Ouest de Deloitte, avec qui on parlera de la gestion de ces Big Four, ces grosses entreprises spécialisées en audit et en expertise comptable. Mais avant, voici la première rubrique de cette émission, Éco-chiffres. Landry, avec vous, ce soir, on parle de capitalisation boursière, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est ? Alors Justine, on pourrait définir la capitalisation boursière comme étant la valeur des actions d'une entreprise sur le marché boursier. Elle se détermine en termes de montant, un montant qui est très important pour un investisseur car cela lui permet de déterminer la taille et le poids de l'entreprise sur le marché boursier. On obtient la capitalisation boursière en faisant la multiplication du cours de l'action par le nombre d'actions en circulation sur le marché. Un exemple simple, vous êtes détentrice d'une entreprise qui est cotée en bourse et le nombre d'actions que vous avez en circulation est de 100 000 et le cours de l'action est de 50 francs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons multiplier les 50 francs par 100 000, ce qui va nous donner 5 millions qui représente la capitalisation boursière de votre entreprise. Et en la matière, la Bourse régionale des valeurs mobilières a cumulé plus de 5 000 milliards de nos francs. Effectivement, Justine, elle a cumulé exactement 5 914,65 milliards de francs CFA au 9 décembre 2021. Une bourse des valeurs qui a 46 sociétés cotées, avec près de 35 sociétés ivoiriennes qui représentent 42% de l'indice. Il est important de préciser que la plus grande capitalisation boursière de la BRVM, qui regroupe les 8 pays de l'UEMOA, est la Sonatel, qui représente 36% de l'indice. C'est une société de la filiale France Télécom qui est basée au Sénégal. Et en termes de capitalisation boursière, la BRVM est à la 7e place boursière africaine, derrière Johannesburg, Casablanca, Le Caire, Lagos, Nairobi et Accra. Et en Côte d'Ivoire, quelles sont les sociétés à forte capitalisation boursière? Parmi la trentaine des sociétés ivoiriennes représentées à la BRVM, nous avons sélectionné 5. Et celle qui caracole en tête de ce classement est la Société Générale Côte d'Ivoire, avec une capitalisation boursière de plus de 335 milliards de francs CFA. En deuxième position, nous avons Ecobank, qui est à cette deuxième place avec plus de 272 milliards de francs CFA. En troisième position, nous avons la Solibra avec plus de 239 milliards de francs CFA. En quatrième, nous avons la CFAO Motors avec plus de 235 milliards de francs CFA. Et cinquième, pour ne citer que cela, la société ivoirienne de banque filiale du groupe Attijari Wafa Bank qui a plus de 195 milliards de francs CFA de capitalisation boursière. Avis donc aux boursicoteurs. Tout à fait. Merci Landry. À présent, voici l'immersion de la semaine. C'est parti pour le 24 heures avec. Avec vous, Christelle, on en saura davantage sur le business du cheveu. Oui, Justine, mèche, postiche, perruque. Difficile de faire un pas dans la ville sans voir une femme arborer un de ces accessoires capillaires. Une industrie qui brasse des centaines de millions de francs CFA par mois. Alors ce soir, je vous propose de tout savoir sur les clés de réussite de ce business très juteux. Pour cela, j'ai décidé de passer la journée avec Vanessa Nguessan, pionnière de ce business ici en Côte d'Ivoire. Une journée dans son quotidien. On regarde. Dans ce salon de coiffure de la Riviera Palmeraie, Vanessa Nguessan démarre toujours ses journées derrière ses perruques. Son rituel,
prendre en photo de nouveaux modèles de perruques afin d'alimenter ses pages sur les réseaux sociaux. Et pour ces publications, tous les détails sont passés au peigne fin. Dis-moi, je suis maniaque. Il faut que tout soit pile poil. Ça tombe net. Il y a 10 ans, Vanessa s'est lancée dans le business du cheveu en créant sa propre marque. Sa spécialité, importer les cheveux naturels d'Inde ou de Chine et confectionner des perruques pour les revendre sur le marché ivoirien. Et la majorité de sa clientèle, elle la trouve sur les réseaux sociaux. Je suis un peu produit des réseaux sociaux. Toutes mes clientes, on m'a dit à 99,99%, c'est les réseaux sociaux. Je m'arrange à avoir de jolis contenus. C'est ce qui fait ma force. On va utiliser la photo sur les réseaux, sur le site internet, donc il faut que ce soit net. Et comme ça, ça peut bien vendre la perruque. Une fois les photos terminées, rendez-vous sur la plateforme de Vanessa où la jeune femme expose ses modèles de perruques. Une panoplie avec des prix allant de 25 000 francs CFA à près de 500 000 francs CFA, voire 1 million de francs CFA. Tout dépend du budget de la cliente. Un business en pleine croissance qu'elle a monté grâce aux économies de son couple jusqu'à bâtir son siège sur fonds propres. Quand j'avais 100 francs, je mettais de côté, 200 francs, je mettais de côté, et ainsi de suite. Approximativement, ce que ça m'a coûté, je pense que c'est plus de 100 millions. Je pense que le domaine a beaucoup évolué. Et c'est un domaine où il ne faut vraiment pas baisser les bras. Il faut suivre la tendance. Et je me dis, tant qu'on continue de vendre des produits de qualité surtout, les femmes vont toujours se coiffer. Les femmes vont toujours être coquettes. Ça ne peut pas s'arrêter. Dans ce salon, où elle passe une bonne partie de son temps, Vanessa, pionnière dans le domaine, confectionne des perruques sur mesure pour ses clientes. Coût de la confection, entre 15 000 francs CFA et 35 000 francs CFA. Au quotidien, son équipe fabrique une quarantaine de perruques dans cet atelier de fabrication. Aujourd'hui, une dizaine de commandes sont en cours. Tu utilises quel cap? XL. C'est pas trop grand. La personne a dit qu'elle voulait XL. XL, c'est pour les gens qui ont une grande tête. Le cheveu naturel importé, un business en plein boom et régi par une forte concurrence. Pour y faire face, Vanessa a investi dans des machines de fabrication spécialement importées de Chine. Coût de l'investissement pour une seule machine, près de 2 millions de francs CFA. Avec ces machines, elle réalise un chiffre d'affaires moyen de 20 millions de francs CFA. Un chiffre qui peut doubler ou tripler selon les périodes. Son atout majeur, la vaste palette des couleurs de ses perruques. J'ai compris que la colorimétrie, c'était la base. C'est ça qui fait ma force aujourd'hui. C'est qu'il va y avoir beaucoup de concurrents qui vont peut-être vendre des mèches, mais la colorimétrie, la coloration, beaucoup de gens ne vont pas maîtriser parce que c'est beaucoup plus technique. Le fait de les personnaliser, ça apporte un plus, parce que généralement, ce qui vient des fournisseurs n'est pas véritablement ce que les clients veulent ici. Donc, on est obligé de confectionner et de faire des colorations. Au fil des ans, avec son commerce de perruques, Vanessa s'est imposée comme l'une des entrepreneurs les plus en vue dans l'univers des PME. Son business inspire de jeunes entrepreneurs et ce soir-là, elle vient présider un jury chargé de récompenser des futurs champions nationaux. Et pour cela, j'aimerais appeler la présidente du jury, Madame Guessant Vanessa. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Une reconnaissance qui décuple de ses ambitions. M'appeler pour être présidente du jury, ça veut donc dire que on me voit plus que ce que je pense. Donc pour moi, c'est quelque chose de grand. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. J'avais tendance à faire des comparaisons avec le Nigeria. On n'a plus rien à envier à ces pays-là parce que mes frères et sœurs ivoiriens nous ont montré qu'ils pouvaient aller de l'avant, ils pouvaient faire plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Franchement, on n'a plus rien à envier aux autres. C'est vrai qu'on ne finit pas d'innover, de créer des choses. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. La journée de Vanessa peut enfin s'achever. En attendant de nouvelles commandes de perruques. Un business du cheveu en plein essor en Côte d'Ivoire. Alors Christelle, quelles sont les perspectives d'un tel business?
Alors, outre la vente de ces mèches et de ces perruques, on pourrait aussi se lancer dans la gamme de produits d'entretien comme la mousse, le shampoing, les démêlants spéciaux pour les mèches. On pourrait aussi se lancer dans les accessoires comme les fers à lisser, les sèches-cheveux. À côté de cela aussi, on pourrait se lancer dans la formation. Vanessa, par exemple, ambitionne d'ouvrir son école de formation pour former toutes ces jeunes filles intéressées par ce business-là dans la confection de perruques, dans la coloration, parce qu'il faut savoir que ces perruques-là sont confectionnées à la machine. Donc, il faut des notions de couture, des notions de colorimétrie. Donc, c'est autant de perspectives qui pourraient booster encore plus cette industrie. Et est-ce que le commerce du cheveu n'est pas menacé par l'arrivée, on va dire, le retour en grande pompe du Natural and Happy, le NAPI ? Alors non, Vanessa me confiait justement qu'une grosse partie de sa clientèle est composée de femmes ayant ce style de cheveux, les cheveux nappy. Et donc, elle l'utilise en tant que coiffure protectrice, c'est-à-dire à chaque fois qu'elles font les soins de leurs cheveux, c'est important pour elles de mettre une perruque pour garder les cheveux au chaud, on pourrait dire ça comme ça. Mais il faut savoir aussi que les perruques sont aussi utilisées chez des personnes qui ont connu des soucis de santé, par exemple ceux qui sont passés par une chimiothérapie et qui ont donc perdu leurs cheveux. Ces personnes-là utilisent les perruques, on dira, pour se redonner espoir et se redonner le sourire. Merci beaucoup pour cette immersion, Christelle. À présent, c'est l'heure des bons plans de Soraya. Il s'agit ce soir des bons plans dans le transport des colis et marchandises. Et oui, alors vous savez, les particuliers comme les entreprises sont de plus en plus nombreux à expédier vers Abidjan et toute autre ville de la Côte d'Ivoire des colis et des marchandises. Et c'est un secteur qui se digitalise de plus en plus grâce à des entreprises qui facilitent le transport de colis et de marchandises. Et comment fonctionnent ces entreprises-là ? Alors, par exemple, nous avons ici une plateforme qui met en relation des clients et des transporteurs. La plateforme dispose d'une flotte de plus de 6000 véhicules et elle propose le transport de marchandises comme les produits agroalimentaires, les matériaux de construction et elle propose aussi un service de déménagement. Alors pour avoir accès à la plateforme et avoir accès à leur service, il suffit de joindre la plateforme par téléphone ou via le site internet, exprimer ses besoins. Ensuite, un devis vous sera proposé en fonction du service choisi et bien sûr des distances parcourues. Et quels sont les avantages pour les clients de passer par une telle plateforme ? Alors l'avantage principal que comporte cette plateforme, c'est vraiment le système de géolocalisation qui est intégré à la plateforme. À partir d'un espace client, le client peut suivre en temps réel le parcours de sa marchandise jusqu'au déchargement. Et à part cette plateforme, nous avons ici une autre plateforme qui propose pas mal d'avantages. Elle est spécialisée dans la livraison de colis. Et comment ça marche ? Il suffit tout simplement de déposer son colis dans un point relais non loin de chez soi. Et le colis sera récupéré dans un autre point relais, dans une autre ville, par le destinataire. Et là aussi, vous pouvez suivre en temps réel sur votre téléphone portable le parcours de votre colis. Et les prix sont fixes. Ils commencent à partir de 2000 francs CFA et ils évoluent tout simplement en fonction de la distance parcourue. Merci Soraya, Landry, Christelle. On se retrouve dans une semaine. Mais ne bougez surtout pas parce que RTI Mani revient dans un instant. Merci, au revoir. Et CNPS, merci. Pendant mes congés de maternité, la CNPS m'a payé 100% de mon revenu déclaré pendant 3 mois. J'ai pu m'occuper de mon bébé convenablement. Aujourd'hui, j'ai repris mon commerce sans problème. Et CNPS, Kanissa. Ou bien bébé? Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Chaque mois, je paye ma cotisation par Mobile Money. Je suis mon épargne via ma Leadway Vie. J'ai assuré l'avenir de ma fille et je suis tranquille. J'ai perdu ma mère. J'ai écrit à Leadway sur WhatsApp.
J'ai aussitôt reçu une réponse qui m'indiquait quoi faire. Vous avez raison de nous faire confiance. Nous continuons l'aventure ensemble. En 2022, Leadway, c'est l'épargne éducation, retraite, immobilier, la prévoyance décès, l'assurance santé, l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance de vos biens. Vous suivez Artémanie, vous faites bien, car dans quelques instants, je recevrai pour vous Marc Wabi, directeur régional Afrique de l'Ouest de Deloitte, l'un des plus gros cabinets, encore appelé Big Four, pour parler d'audit et d'expertise comptable. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir un mot de la bourse, la cotation boursière. Regardez. Quand une entreprise fait son admission à la bourse, on dit de cette entreprise qu'elle est cotée. À partir de ce moment, ces actions qui sont des parts de son capital peuvent s'échanger entre investisseurs. Pour parvenir à vendre ces titres, il faut déterminer les prix auxquels ils seront échangés. C'est là qu'intervient la notion de cotation. La cotation désigne l'opération qui permet d'attribuer un prix, une valeur marchande, à des titres émis sur le marché boursier. Elle concerne autant les actions que les obligations, qui sont des titres de créance, etc. Il y a deux étapes pour la cotation d'un titre. La première se fait lors de la vente des titres sur le marché primaire, là où les titres sont proposés pour la première fois. Il s'agit d'une offre publique de vente OPV, en anglais IPO, Initial Public Offering, pour les actions et d'un appel public à l'épargne pour les obligations. Cette vente correspond au premier prix d'une action ou d'une obligation sur le marché boursier. C'est un prix unitaire qu'on appelle aussi prix d'émission qui est parfois proposé par l'émetteur lui-même et approuvé par le régulateur du marché financier, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF. Ce prix est déterminé selon un certain nombre de critères comme le poids économique de l'émetteur, ses performances et à la quantité de titres émis, etc. À titre d'exemple, le groupe bancaire Aura Group a effectué en 2019 une première émission sur le marché primaire. Il a émis plus de 6 millions de nouvelles actions à 4100 francs CFA l'unité. Les investisseurs ont donc déboursé 4100 francs CFA pour obtenir cette action. Ensuite vient la seconde étape, cette fois-ci sur un marché dit secondaire et totalement géré par la bourse. Cette cotation a lieu grâce à la confrontation des ordres d'achat et de vente pendant une séance de cotation. C'est là que les investisseurs s'échangent entre eux les titres achetés lors de l'offre publique de vente ou de l'appel public à l'épargne. À ce moment, le cours change en fonction de la loi de l'offre et la demande. Les séances de cotation s'effectuent selon un programme établi par la bourse. À la BRVM, les séances ont lieu tous les jours ouvrables de 9h45 à 15h et la veille des jours fériés de 9h45 à 12h. Durant ces séances, les prix sont établis automatiquement par un logiciel de dernière génération afin d'obtenir un prix qui maximise les achats et les ventes. L'action Aura Group, qui était à 4100 francs CFA lors de sa première cotation, est à la date du 13 octobre 2021 vendue sur le marché de la BRVM à 4145 francs CFA, puis à 4000 francs CFA le 14 octobre 2021. Quand la demande est forte, l'action prend de la valeur et quand la demande est faible, l'action perd de la valeur. Notre invité ce soir est un acteur majeur de l'univers de l'audit et de l'expertise comptable, mais il est surtout le directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire. Marc Wabi, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous faites partie des Big Four, des 4 grands groupes d'audit dans le monde. Quels sont les critères pour entrer dans cette cour? Je pense que le principal critère, ça reste, au-delà du chiffre d'affaires, la présence géographique mondiale, la maîtrise de règles, de procédures, de services aux clients de premier niveau. Et au-delà de ça aussi, c'est l'existence d'un système d'information et des processus assez internationaux pour assister nos clients. Je ne crois pas qu'on en aura en dehors de ces 4. Et je ne crois pas non plus qu'on en aura moins. Parce qu'aujourd'hui, avec les règles de concentration qui existent dans les grands pays, on ne pourrait plus entre nous fusionner. Et du coup, on devrait rester pendant longtemps les 4 plus gros cabinets au niveau mondial. En termes d'organisation, comment est-ce qu'on gère ce genre d'entreprise? Je voudrais, Justine, attirer l'attention sur déjà le fait que ce ne sont pas des holdings. Parce que bon nombre de personnes pensent que c'est une société avec des actionnaires et qui essaiment par des mécanismes de franchise ou de filialisation dans le monde entier. Non. C'est un groupement de cabinets totalement indépendants.
il n'y a pas de lien capitalistique automatique entre nous. Par contre, on partage une association donc, de ressources, de systèmes d'information et de méthodes. Donc, je prends le cas de Deloitte. Aujourd'hui, vous avez, Deloitte est présent dans 150 pays et les différents pays se sont regroupés pour faire des clusters. Et donc, aujourd'hui, on est une association de clusters et on a une entité au-dessus qui est généralement une association et qui travaille à mutualiser un certain nombre de ressources. Donc, c'est une entité au-dessus, une association qui regroupe différentes autres entités totalement indépendantes les unes des autres. Qui sont vos clients? Est-ce que c'est l'État? Ce sont des particuliers? Aujourd'hui, on est majoritairement fournisseur de services pour les entreprises, pour les gouvernements, pour les associations, mais également pour des personnes physiques. Donc, on a une clientèle qui est assez variée. Et notre clientèle intervient sur des secteurs d'activité les plus importants, en tout cas de l'économie dans les pays où nous sommes. De là, on peut servir les banques, comme on peut servir des assurances, comme on peut servir des sociétés agricoles, en même temps qu'on sert l'État, on sert les associations. Donc, on a une variété de clients. Et ça a un coût, tout ça? Combien coûte le conseil? Bien sûr. Notre coût, il est assez variable, il est adapté. Parce qu'on facture des heures, en fait, à nos clients. Et on passe plus de temps en fonction de la complexité de ce que vous nous demandez. Vous voyez? Donc, autant on peut servir la petite PME, autant on peut servir la grosse entreprise comme un ministère ou une personne physique. Est-ce que vous entendez souvent des plaintes qui disent qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts parce que pour le même client, vous allez gérer la question de conseil juridique, d'audit, d'expertise comptable? Et je pense que aussi c'est ça, c'est une caractéristique importante de nos réseaux de services professionnels. On est même beaucoup plus strict en termes de conflit que la réglementation nous l'impose. Je ne peux rentrer en relation avec un client si je n'ai pas fait l'analyse de savoir si je suis indépendant ou s'il n'y a pas un conflit. Et mieux, cette analyse n'est pas faite par moi, elle est faite par quelqu'un de mon réseau qui est totalement indépendant de la relation d'affaires que je veux créer. Donc, c'est des sécurités que nous nous mettons pour nous assurer qu'on est indépendant et qu'en servant un client, on ne soit pas dans une situation de conflit. C'est qui le régulateur? Ça dépend. Aujourd'hui, si vous intervenez sur une entreprise cliente qui est sur le marché boursier, le régulateur, ce sera le CREPMEF. Voilà. Si vous intervenez, et on a même un régulateur professionnel, on a un ordre, donc il y a une autocensure de notre part nous-mêmes. Ensuite, en fonction des activités où nous intervenons, si on intervient sur l'assurance, il y a un régulateur d'assurance, si on intervient sur la banque, il y a un régulateur de banque. Donc, véritablement, on est à la confluence de 1000 régulateurs. Intéressons-nous maintenant à l'audit. Sous nos cieux, ça sonne péjoratif. On a l'impression que c'est pour punir. À quoi répond véritablement un audit? C'est une activité normale. Comme les hommes ou les femmes sont invités chaque année ou de façon régulière à faire un check-up pour voir si vous allez bien. C'est l'entreprise même qui paie? Qui paye, bien sûr. Il y a plusieurs choses. L'entreprise, par exemple le commissariat aux comptes, l'audit, l'entreprise paye. Maintenant, il peut arriver qu'un actionnaire trouve que l'entreprise ne fonctionne pas comme il le souhaite et il demande à ce qu'une vérification spécifique soit faite sur l'entreprise. C'est le cas de l'État. L'État nous confie, en tant que commissaire aux comptes, la revue annuelle des sociétés publiques. À un moment donné, au regard d'informations que l'État a, ou juste conformément aux règles habituelles, l'État demande qu'on fasse un audit de gestion dans ce cas. Et c'est ça qui gêne un peu, parce que l'audit comptable, c'est pour certifier les comptes. Mais l'audit de gestion, c'est pour certifier la gestion. La différence, c'est quoi? C'est qu'un audit comptable, il ne s'occupe pas de la gestion. Il ne s'occupe pas des décisions d'opportunité que le dirigeant prend. Il s'assure que la décision que le dirigeant a prise est bien reflétée dans les comptes. Vous avez fait un achat, quel que soit le montant, vous avez bien comptabilisé l'achat. Mais dans un audit de gestion, est-ce que l'achat que vous avez fait, vous avez respecté les règles qu'il fallait pour faire cet achat? Vous comprenez? Donc, l'opportunité de faire l'achat est questionnée dans le cadre d'un audit de gestion. Mais dans le cadre d'un audit comptable, l'opportunité n'est pas questionnée. On ne vient pas pour juger de la décision que prend le dirigeant. On s'assure que cette décision est bien reflétée en conformité avec les règles comptables. Donc, il est clair que dans certains de nos États, ce n'est pas commun qu'il y ait un audit ou même un audit de gestion. Et donc,
comme on vient faire une vérification, ça peut quelquefois faire l'objet de polémiques. Mais les règles d'audit sont assez bien claires. Hein. Je veux dire, si vous faites une action, ce n'est pas parce que l'audit est venu que l'action n'a pas existé. Vous avez bel et bien fait cette action. Et comment voyez-vous Deloitte d'ici 5 ans? On a une vision de doublement de notre chiffre d'affaires. Je pense qu'on on devrait également doubler notre partnership. On a un partnership aujourd'hui de 8 associés. On s'attend à avoir une vingtaine d'associés et à atteindre un niveau d'effectif autour de 300 personnes à 2025. Donc on connaît notre trajectoire. Maintenant, on compte sur le fait que l'environnement extérieur soit favorable, que le développement économique soit fort et que nous disposions des ressources dont on a besoin donc, pour financer cette croissance. Marc Ouabi, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci Justine de m'avoir invité. Et voilà, cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine RTI Money. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Money.